sais ce qui vient d'arriver ? Un stylo 3D. C'est un stylo qui fonctionne comme une imprimante 3D. Alors aujourd'hui, on va ouvrir ce truc et explorer ce petit bijou que j'ai envie de tester depuis des années. Je vous préviens déjà qu'on a acheté l'un des moins chers qu'il y avait, mais je pense que ça va bien marcher. Regardez la petite bête ici, on dirait un allume-gaz. On va découvrir comment ça marche, non ? Déjà, elle n'a pas de batterie, elle vient avec un adaptateur secteur. Donc il faut utiliser ce truc branché à la prise, ce qui n'est pas très confortable, non ? Ça fait perdre pas mal d'agilité. Un stylo branché à la prise, c'est pas pratique. Ici derrière, il y a aussi un petit trou par où on met le filament, qui est en fait le même plastique qu'on utilise dans l'imprimante 3D. Regardez, ces bobines ici viennent de l'imprimante 3D. Elle vient avec un tout petit peu de filament dans la boîte, ça ne se compare même pas à ces bobines qu'on a en termes de taille, non ? Mais je pense que ça suffit déjà pour qu'on puisse l'utiliser. Et bien sûr, dans la boîte, il y a aussi le manuel, qui cette fois est en anglais. Super. Et j'ai aussi découvert qu'il y a ce petit socle qui est probablement fait pour poser le stylo. Oui, pour poser le stylo dessus, parce qu'il est chaud, non ? Comme le pistolet à colle, il a besoin d'un support. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce truc, c'est un stylo qui fait sortir du plastique par la pointe. Et là, tu peux créer des objets avec ce plastique qui sort. Le principe est pratiquement le même que celui d'une imprimante 3D. Cette machine aussi fait sortir du plastique par la pointe. La différence, c'est qu'elle est entièrement informatisée. Tu mets le dessin dans l'ordinateur, tu planifies, tu lances, et elle fait tout toute seule. Ce genre de machine, on l'appelle CNC. Elle fait partie de la même famille que la découpe laser, du jet d'eau, d'accord ? Ce sont des axes que tu contrôles par ordinateur. Et évidemment, ici, rien n'est contrôlé par ordinateur. Il faut tout faire à la main. Donc elle ressemble beaucoup plus à un pistolet à colle chaude. Le pistolet à colle chaude fait aussi sortir une sorte de plastique au bout, non ? Une espèce de caoutchouc. Lui aussi chauffe le plastique pour le faire sortir. Ce stylo va faire la même chose. La différence, c'est qu'avec le pistolet à colle chaude, tu dois appuyer pour que le plastique sorte. Ici non, il y a un petit moteur qui fait ça tout seul. Et il y a aussi quelques autres contrôles que je ne connais pas exactement. La première chose, c'est qu'il y a deux types de plastique qu'on peut utiliser, que l'imprimante 3D accepte aussi, d'accord ? Le premier, c'est l'ABS, c'est un plastique moins cher. Sur l'imprimante 3D, c'est un peu compliqué, parce qu'elle doit être fermée pour utiliser l'ABS, mais il vient du pétrole. Le deuxième plastique, c'est le PLA, qui est fabriqué à partir de plantes. Ça peut être du maïs, de la betterave, du manioc, ou même de la canne à sucre. Donc, le premier réglage que tu as ici, c'est la température du stylo. Tu choisis si tu vas utiliser du PLA ou de l'ABS, parce que ce sont des plastiques qui fondent à des températures différentes. Pour ne pas travailler avec du PLA, alors, on va mettre le filament ici, et ces deux boutons, regarde. Ici, le filament sort. Regarde, ça sort. D'ailleurs, il sort bleu parce qu'il y avait déjà du bleu qu'on avait testé ici avant. En fait, c'est Vitor qui a testé. Moi, je n'avais pas vu ce truc fonctionner. C'est vraiment cool. On dirait qu'il fait un petit caca au bout ici. Donc, ce bouton sert à faire sortir le filament. Un autre pour tirer le filament en arrière. Et de l'autre côté, on a un bouton pour augmenter ou diminuer la vitesse de sortie. On va essayer d'utiliser à la vitesse maximale. Regarde. Ça va lentement. Ça va vite. Allons-y. Je vais essayer de faire n'importe quel objet juste pour tester. Faire le premier objet de ma vie avec ce stylo. La première chose qu'on fait, c'est d'utiliser une surface en plastique. Comme ça, tu peux retirer le plastique après et il ne reste pas collé à la table. Ici, il indique aussi la température du filament. Le PLA, c'est environ 210. Je vais essayer de faire un cube. Élimination. J'aurais dû vérifier avec le plastique avant s'il allait coller à la table ou non. C'est un problème qu'on a aussi avec l'imprimante 3D. Si le plastique se détache de la base, toute l'impression est fichue. Ici, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à tirer sur le plastique et il s'est complètement détaché. Je vais essayer de le faire sur une surface avec du ruban adhésif, je pense que ce sera mieux. Mon carré n'est pas bon. Deux problèmes. Au début de la pression, tout est sorti plein de bulles parce que c'était trop chaud, le plastique a bouilli. Ensuite, quand j'ai voulu faire un virage, il était encore mou, le virage a raté. Et je l'ai retiré trop tôt, donc il est devenu encore plus tordu que prévu. On va essayer de le refaire. Tu dois comprendre la vitesse du stylo et suivre le stylo. Ceux qui travaillent avec la soudure vont probablement trouver ça assez facile à utiliser. Tu ne peux pas t'arrêter au milieu, mon gars. Il y a eu une évolution ici, hein. On va passer à quelque chose de plus audacieux. Je vais prendre un carré et essayer d'en faire sortir une jambe déjà en 3 dimensions. Si cette expérience fonctionne, je crois que ce stylo a conquis mon cœur. Regarde, c'est fou. Ici, c'est déjà une jonction. Voilà. On va essayer de continuer cette histoire alors. La petite patte n'a pas collé. Je vais essayer de la coller plus tard. C'est une autre chose que je n'ai pas encore testée. Juste souder une pièce qui est déjà prête. On dirait que ça a marché. Je vais faire la dernière patte ici. Regarde comme c'est cool. Je suis en train de...
Regarde ici, c'est génial, j'utilise le plastique comme si c'était une soudure en ce moment. Il rétrécit beaucoup, mais il a un peu la fonction d'un pistolet à colle maintenant. C'est vraiment... Mon premier objet fait avec ce truc, je vais avouer que j'ai été surpris. J'aurais déjà mis un pouce bleu, tu sais. Mais la façon dont les gens s'amusent vraiment avec ça, c'est en utilisant des gabarits. Donc si tu cherches sur internet, tu vas trouver plein de gabarits, comme celui-ci, qui te permettent de créer un objet en 2D, que tu peux ensuite assembler, coller, etc. Et ça devient un objet en 3D. Je vais essayer avec le plus simple qu'on a choisi ici, qui sont des lunettes, qui sont même un peu plus élaborées que celles que j'ai utilisées au début de la vidéo. D'ailleurs, tu peux créer ton propre dessin sur la feuille, et ensuite repasser dessus avec le stylo. Parce que je pense que faire directement avec le stylo 3D, c'est un peu compliqué. L'idéal, c'est de planifier avant. Je vais essayer d'utiliser une autre couleur de filament ici. Essayons le gris. Beau n'est pas exactement le mot, n'est-ce pas? Je vais essayer d'utiliser une température plus basse et voir si ça fait moins de boss. Moins de boss. J'espère que vous avez déjà mis un like pour la partie du cube, parce que là, ça ne donne pas vraiment un bon résultat. Un grand avantage de l'imprimante 3D, c'est ça. Regardez. Elle a un petit ventilateur juste au-dessus du plastique qui sort. Donc il sort et il durcit tout de suite. Ici, non. Le plastique sort et reste mou, et c'est difficile de travailler avec. Mais je trouve que ces lunettes sont déjà super cool, non? Essayons maintenant de faire ce pont en arc. Il y a 12 pièces. Le défi n'a rien à voir avec les lunettes, et j'ai aussi des doutes sur le fait que ça va être joli. Je ne sais pas si j'ai la compétence pour faire des choses aussi petites. Maintenant, il faut tout assembler. Je ne sais pas si ça a du sens ou pas. Écoutez, je vais vous avouer que c'est plus difficile que je l'imaginais. Il faut un peu de pratique pour que le résultat soit réussi. Mais si tu regardes la pièce individuellement, elle est un peu moche. Quand tu regardes de loin, l'ensemble rend bien, ce n'est pas si bizarre que ça. Écoutez, pendant tout le travail, je me demande si ce truc est trop chaud et s'il peut nous brûler la main. D'autant plus que je pense que c'est un jouet très sympa pour que les enfants jouent à fabriquer des choses. Mais s'il y a un risque de se brûler la main, ce n'est peut-être pas si adapté aux enfants, n'est-ce pas? Il faut déjà avoir au moins, je sais pas, 10 ans, je sais pas. Donc je vais faire le test pour vous maintenant, à ce moment-là, voyant si ce truc brûle facilement la main. Si tu appuies sur la pointe et que tu gardes la main sur la pointe, là tu te brûles la main. Mais si tu laisses tomber le plastique dans la main, ça ne brûle pas. Donc je pense que c'est plutôt sûr, hein? Ça laisse tomber quelques petits fils de plastique, ce qui arrive aussi avec l'imprimante 3D, d'accord? Parce qu'au moment où tu tires, il y en a un peu qui vient avec. Alors tu dois enlever ça à la fin. Pendant que tu fais, tu n'as pas trop confiance, mais ça rend mieux que ce que j'imaginais. Il y avait une chose qui est le classique du stylo 3D, c'est de faire la tour Eiffel. Je pense qu'il faut un peu plus de pratique que ce que j'ai, parce que tout ce que je touchais bougeait, comme tu peux le voir dans la vidéo. Mais allons tenter. Ce papier qui sert de modèle, tu peux le réutiliser après, d'accord? Pas besoin de le jeter. Comment on change de filament? Je vais utiliser du verre citron pour faire la tour, juste pour avoir une couleur différente. Je prends le morceau dont j'ai besoin ici. Ensuite, avec le stylo chaud, j'appuie sur le petit bouton de marche arrière. C'est-à-dire, en fait non, ce n'était pas encore en train de chauffer. C'est embêtant d'attendre ça. Il y a une petite odeur de plastique brûlé qui reste dans l'air, tu sais? Je vous le dis. Voilà, c'est devenu vert. Maintenant j'appuie sur marche arrière. Le filament sort, et je mets le filament suivant. Et elle a déjà refroidi pendant ces 10 secondes où je l'ai éteinte, elle a déjà refroidi. Maintenant, j'appuie ici, et elle commence à tirer le filament. Elle travaillait avec du gris avant le doré. Ça commence à sortir vert, il y a encore un peu de mélange. Voilà. Quand tu vas commencer à utiliser le plastique qui est ici au bout, il a déjà un peu cuit là-dedans. Il sort tout brûlé. Donc tu jettes un petit peu ici. Et maintenant, c'est bon.
Une chose intéressante que le stylo fait, c'est que quand il arrête de sortir du plastique, il en retire un petit peu. C'est pour éviter que le plastique ne coule. L'imprimante 3D fait ça aussi. Le problème, c'est que quand tu la remets à sortir du plastique, ça prend un petit moment. Donc l'idéal, c'est de ne jamais arrêter de sortir du plastique, parce qu'au moment de reprendre, ça va toujours être plus compliqué. Je ne pense pas que ça va sortir parfaitement, mais je ne pense pas non plus que ça va être si mauvais que ça. Je vais essayer d'utiliser un peu de ruban adhésif ici, parce que je n'arrive pas à tenir ça à la main. On va donc coller ces petites pointes ici. Parfois elles s'arrêtent, puis elles ne recommencent plus à sortir du plastique. Il faut éteindre et rallumer. Le pire, c'est que la température ne revient pas. Enfin, elle revient, mais elle baisse, et il faut attendre qu'elle remonte à nouveau. Maintenant, on arrive à la partie amusante, qui est l'assemblage. Je vais faire 2 attachants X ici au milieu du pied de la tour, parce que je pense qu'elle va être instable. C'est déjà beaucoup mieux. Plus la pièce est petite, plus il est difficile de travailler avec elle. Ici, pour emboîter cette petite extrémité maintenant, ce n'est pas facile. Regarde, cette tour est tellement cool que je vais la laisser pour la fin. On va faire comme avec la balle parfaite, je ne vais la montrer qu'à la fin de la vidéo. Voilà, mon verdict sur ce petit truc ici. Ça sent le plastique brûlé, ça bug parfois, c'est difficile à apprendre, mais c'est vraiment super sympa. J'aimerais vraiment recevoir un truc comme ça en cadeau avec un peu de filament. Je m'amuserais énormément. Si j'étais un enfant, alors là, je deviendrais fou avec ce truc. Pour vous donner une idée, un stylo comme ça coûte 110 reas. Un rouleau de filament de 200 grammes coûte 40 reais. 200 grammes, c'est suffisant pour faire beaucoup de choses. Tout ce qu'on a fait ici, on va peser, n'est-ce pas ? 38 grammes, donc on peut vraiment s'amuser. Voilà les objets qu'on a réussi à fabriquer lors du premier jour d'utilisation du stylo 3D. Ça ne remplace pas une imprimante 3D, parce qu'on ne va pas faire des choses aussi bien finies, aussi complexes, mais c'est un jouet sensationnel. Si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, d'accord ? Ah ! Je vais même enlever ce renfort en X que j'ai fait, ça sera plus joli à regarder de l'intérieur. Parce que ce n'est pas nécessaire, c'est très résistant. Si tu t'es senti un peu perdu dans ce monde de l'impression 3D, il y a une vidéo qu'on a enregistrée dans la série Manual Maker. On y montre comment fonctionne une imprimante 3D de A à Z, avec plein de détails. Ça vaut le coup de savoir comment cette machine merveilleuse fonctionne.